Alors, qu'est-ce qui se passe quand on laisse un champ à l'abandon? Il se transforme en forêt. Comment c'est possible ça? C'est grâce à l'eau. Mais elle vient d'où l'eau? On pompe de l'eau, on pompe. Mais un jour il y aura plus d'eau ou c'est comment? Ah. En fait, la nature est bien faite. On va parler de la photosynthèse et on va parler de la matière organique. La matière organique, c'est ce qui retient l'eau. C'est quoi la matière organique? C'est la matière tout court en fait. Tout ce qui est matière est composé d'atomes, ok? Les atomes, ils ne sont pas éternels, ils se décomposent. Ok? Et la décomposition, elle n'arrive pas toute seule. Bonjour, c'est moi, je suis la décomposition, je fais mon travail. Non, la décomposition, elle est faite par des actions d'autres organismes. Par exemple, les asticots, les bactéries, les champignons, le feu. C'est les seuls qui sont capables de décomposer la matière. Voilà. Et donc, cette matière organique, elle arrive au sol. Et qu'est-ce qu'il y a dans la matière organique? Il y a de l'eau. Et est-ce que c'est un cycle fermé ou est-ce que c'est un cycle vertueux qui grandit? Est-ce qu'il y a toujours plus d'eau ou est-ce qu'il y a de moins en moins d'eau ou est-ce qu'il y a toujours la même quantité d'eau? On explique la photosynthèse. Grâce à l'énergie du soleil, les végétaux actionnent leur organisme, donc pompent les nutriments dans l'eau. Ensuite, cette eau, elle est évapotranspirée. S'il pompe de l'eau, vous imaginez combien de litres un arbre peut pomper? C'est des milliers de litres par jour. Pourtant, il ne fait pas des milliards de tonnes, hein, l'arbre. Il évapotranspire l'eau, et chaque végétal est comme ça. Et donc l'eau, elle passe d'être vivant en être vivant. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste du bois. Et le bois, c'est quoi? C'est de l'eau. Donc, chaque truc qui va pousser, il va centupler les capacités du système. C'est pour ça qu'il faut produire de la matière organique dans son système, pour la restituer au sol, pour que les végétaux puissent à leur tour se nourrir de cette matière organique, et aussi accueillir la vie microbienne, les insectes, parce que la plus grande partie de la matière organique du sol provient des insectes et de la vie microbienne.